Pendant que tu étais marié, tu portais ton alliance, tu es tombé enceinte d'un autre homme. Parce qu'il a eu mal quand tu es tombé enceinte d'un autre homme de dehors. C'est cette douleur qu'il veut te donner. Il veut que tu aies mal. Il veut que toute ta vie tu aies mal. Garçon ne va jamais pardonner ton infidélité. Jamais de la vie. Tu étais marié et tu sortais avec un homme marié. Et tu es tombé enceinte de ton amant. C'est-à-dire que tu es tombé enceinte de l'homme marié. Quand ton mari a su, tu es parti de la maison. Mais malgré ça, tu as fini d'accoucher ou même dans ta grossesse, ton mari dit il te pardonne. Tu es revenu dans ton foyer. Oui. Ok. Donc maintenant tu as accouché. J'ai accouché. Maintenant, chaque jour, ce sont les insultes. Oui. Ce sont... il te dénigre, il te dit de mauvaises paroles, il te diminue. Donc, je n'étais plus en paix, je n'étais plus à l'aise. Mais j'avais laissé avec l'autre là, j'avais laissé et je me suis concentrée sur mon mariage et tout. Mais malgré tout ça là, lui, il voyait toujours que je le trompais, mais je ne faisais rien absolument. Oui. Mais chaque jour, si je suis au téléphone, c'est toujours autre, il parle avec d'autres hommes. Si tu fais ça... Ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, s'il te plaît? Maintenant, j'avais pris la décision de quitter et être en paix, vivre ma vie et reconstruire, recommencer ma vie. J'ai quitté, j'ai cherché ma place, j'ai pris mes enfants, je suis maintenant à l'aise ou quoi. Maintenant, il veut encore revenir me dire de rentrer encore avec lui, j'ai refusé. Donc, maintenant, je ne sais plus, je peux retourner ou rester moi seule et vivre ma vie ou aller revivre encore les mêmes histoires. Ok, ok ma chérie. Donc là, tu parles plus, je vais récapituler puis je vais te répondre. Donc ça veut dire que tu es une femme mariée. Bon, ça veut dire que tu étais mariée, mais tu trompais ton mari avec un homme marié. Donc ça veut dire que vous deux, vous étiez mariés et vous étiez amants. Maintenant, tu es tombée enceinte de l'homme marié. Et quand ton mari a su que tu es tombée enceinte d'un autre homme, c'est comme ça que vous vous êtes séparés. Mais quand tu es parti de chez lui, malgré que tu étais enceinte, il t'a appelé, il t'a dit, il te pardonne, il faut retourner dans ton foyer. Quand tu es retourné dans ton foyer, ton mari maintenant, ça veut dire que c'est ce qu'il prenait pour t'insulter à tout va. À chaque fois, il te traitait de tous les noms. Parce qu'il n'arrivait pas à oublier le fait que tu sois enceinte d'un autre homme. Oui. Et ça fait qu'il était de plus en plus sur ton dos. Même quand tu étais au téléphone avec une soeur, il disait que tu étais avec un amant. Maintenant, comme tu n'as pas pu supporter cette pression, cette façon de te traiter de tous les noms, tu es parti de ton foyer. Aujourd'hui, ton mari, tu as accouché entre-temps ou bien tu es toujours enceinte? Non, j'ai déjà accouché, l'enfant grandi. Ok. Donc maintenant, tu es parti du foyer et tu es parti, tu as accouché. Et ton mari aujourd'hui, il revient encore, il te dit de retourner encore dans ton foyer. Oui, mais maintenant, tu me demandes de savoir si tu dois retourner dans ton foyer ou pas. C'est ça? Oui, mais là, je dois retourner là-bas encore. Ça va marcher, je ne sais plus. Je suis un peu confondue. Faut plus retourner là-bas. Ok. Oui, il faut plus retourner là-bas parce qu'un homme avec qui tu étais marié, et que cet homme-là, tu es tombé enceinte d'un autre homme. Et cet homme t'a chassé de chez lui. Après, il t'a repris. Et depuis, il t'a repris là. Tous les jours, il t'insultait. Tous les jours, il te traitait de tous les noms. Aujourd'hui, tu es parti. Tu as déjà eu l'enfant. Tu as reconstruit ta vie. Tu es passé à autre chose. Il revient encore te demander pardon de retourner dans ton foyer, ma chérie. Foyer, ça, il faut laisser. Parce que si tu insistes comme ça, là, c'est ton cadavre, on va trouver un jour dans la maison. Là. Oui, parce qu'il ne va jamais te pardonner. Il ne va jamais te pardonner. Ton infidélité que tu as fait là, il ne va jamais te le pardonner. C'est ça. Donc ça veut dire que où il est là, il a tellement mal qu'il a envie que tu payes à vie ce que tu lui as fait. Donc quand il te dit de revenir dans ton foyer là, ce n'est pas parce qu'il t'aime, hein, mais c'est pour se venger de toi. Puisque quand tu es loin, il ne peut pas se venger. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui. Quand tu es loin là, il ne peut pas se venger de toi. Donc il faut que tu sois sous son toit pour qu'il t'insulte tous les jours, pour qu'il te traite tous les jours de tous les noms, pour qu'il te mougousse comme une pro. Ça veut dire que comme une djanjou. Parce que c'est comme ça qu'il veut te traiter. Donc moi, je te donne un conseil. Si tu es retourné dans ce foyer-là, tu vas regretter. C'est un homme, il ne va jamais, plus jamais te faire confiance dans sa vie. C'est fini. Donc ça veut dire que tu vas rester là jusqu'à un matin, il va aller prendre une autre femme et puis il va te jeter, il va t'humilier devant la femme là. En fait, il veut t'humilier, il veut te faire mal. La douleur que tu lui as donnée là, parce qu'il a eu mal quand tu es tombé enceinte d'un autre homme de dehors là.
C'est cette douleur-là, il veut te donner. Il veut que tu aies mal. Il veut que toute ta vie, tu aies mal. Il veut que toute ta vie, tu payes. Donc, si tu es maligne, là, ma chérie, il ne faut pas retourner dans ce foyer-là. Il ne faut pas retourner dans ce foyer-là. Le monsieur-là, il ne t'aime plus, il te hait. Il ressent la haine. C'est la haine ton mari la ressent pour toi. Sinon, c'est pas amour. Moi, je ne veux pas retourner parce que je suis bien, je travaille, j'ai commencé ma vie à zéro, je suis maintenant bien. Et quand maintenant il veut, même si je suis là, il part toujours, il me dénigre toujours. S'il m'appelle, c'est pour dénigrer, c'est pour parler mal, c'est pour insulter. Donc, je dis, ah, ça, je ne veux plus encore. Non, il ne faut plus le reprendre. Il ne faut plus retourner dans ton foyer, c'est fini. Tu as gâté le foyer. Tu es tombé enceinte d'un autre homme, ton mari sait que tu es tombé enceinte, l'enfant même que tu as accouché là. C'est-à-dire que pendant que tu étais marié, tu portais ton alliance, tu es tombé enceinte d'un autre homme. Et l'enfant que tu as eu là, c'est pas l'enfant de ton mari, c'est l'enfant d'un autre homme. Il ne va jamais te le pardonner. Ma chérie, faut plus retourner dans le foyer ça là. C'est fini pour toi. Okay. Oui, au revoir ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Garçon, quand on dit garçon ne pardonne pas infidélité là, d'une femme là, vous pensez que c'est faux. Garçon ne va jamais pardonner ton infidélité, jamais de la vie. Jamais. À base, je vis en France. Donc, oui. Je suis venue au Gabon pour les vacances et tout. Oui. J'ai rencontré un monsieur. Oui. Donc, le monsieur, il m'a mis dans sa maison. Oui. Donc, avant moi, il y avait une fille. Oui. Mais avec la fille, ça n'allait plus. Donc, le monsieur, depuis que j'habite avec lui, il est devenu distant, il est devenu bizarre avec moi. Mais ça veut dire que tu vis en France. Ça veut dire que tu vis en France. Quand tu es allé au Gabon, tu as rencontré le monsieur combien de temps après? Combien de jours, combien de semaines après? 3 mois après. 3 mois après, tu l'as rencontré. Et le monsieur, combien de temps après tu allais vivre chez lui? 4 mois après. 4 mois après, tu allais vivre chez lui. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Et le monsieur, il a quel âge? Il a 54. Ok, 54 ans, d'accord. Ok. Donc, la relation, il est devenu bizarre, il ne me touche plus, il est distant, je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire, si je dois retourner ou si je dois rester. Donc, ça veut dire que je vais récapituler, ma chérie, tu as 23 ans et tu vis ici en France. Tu as décidé de rentrer au Gabon. C'est-à-dire que tu es rentré définitivement ou qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Non, de base, je suis venue pour passer les vacances. D'accord, donc tu as quitté la France. Voilà. Tu as quitté la France pour aller passer des vacances au Gabon. Oui. Sauf que quand tu es allé au Gabon, tu es resté 3 mois. Et 3 mois après, tu es tombé sur un monsieur qui a 54 ans. Voilà. Et le monsieur, vous avez commencé à sortir ensemble. Et 3 mois après, tu es allé vivre chez lui. Ce qui veut dire que tu as fait 6 mois au Gabon. 4 mois après. Voilà, c'est ça. 4 mois après. Tu as fait 6 mois au Gabon. Et donc, tu allais vivre avec le monsieur. 3 mois après, tu allais vivre chez le monsieur. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le monsieur, tu vis chez lui, mais il ne te touche plus, il ne te regarde plus. Non, c'est plus, je sais pas, je ne comprends pas. Et pourtant, je ne suis pas vilaine. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Je ne sais pas. Oui. Bon, est-ce que tu... Oui, mais est-ce que tu comprends un peu pourquoi il se comporte comme ça? Non, je ne comprends pas, coach. Et pourtant, je suis jeune, je suis belle. Bon, il m'a demandé de rester au Gabon. Bon, en gros, il va payer mes études, il va me trouver un travail. Oui. On a commencé les démarches, mais le gars est bizarre. Il est vraiment bizarre. Mais ma chérie, de toi à moi, tu quittes la France pour aller en vacances au Gabon, tu tombes sur un homme qui a 54 ans. Un homme même de 54 ans qui n'est pas marié, qui n'a pas une femme dans sa vie. Déjà, tu t'es pas posé des questions. Tu t'es pas posé des questions. Je me suis renseignée. Non, je me suis renseignée. Bon, quand tu t'es renseignée, on t'a dit quoi? Non, on m'a dit beaucoup de choses parce que ma voix, on va reconnaître ça, donc c'est pas bon. Non, mais oui, on va reconnaître ta voix, ok. Mais quand tu t'es renseignée, tu n'as pas besoin de donner les détails, mais quand tu t'es renseignée, on t'a dit pourquoi le monsieur à 54 ans, il est célibataire. On t'a dit quoi? Il est veuf ou bien il a divorcé? Ah, écoute. Non, il vivait avec une femme. La femme est partie. Ensuite, il y a d'autres filles qui sont venues s'installer dans la maison. Et même pour que je m'installe dans la maison, c'était dur. Parce que la fille qui était là, elle ne voulait pas partir. Ok. Donc, ma chérie, tu n'as pas donné trop de détails. Parce qu'après, moi, je ne supprime pas mon direct. Ne m'appelez pas après pour dire de supprimer mon direct. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand tu t'es renseigné sur ce monsieur de 54 ans, on t'a dit qu'il était marié, que sa femme est partie. Et qu'après sa femme,
il y a eu 2 ou 3 filles qui sont venues habiter chez lui et qui sont parties. Et quand toi, il t'a dit d'aller vivre chez lui, il y avait eu déjà une fille qui habitait chez lui. Il a chassé, mais la fille ne voulait pas partir. Tu as bataillé pour que la fille parte avant que tu viennes t'installer dans le foyer. Voilà, ok. C'est ça. Donc, ça veut dire que ça fait combien de mois tu vis chez le monsieur là? Ça fait maximum, ça fait pratiquement 3 mois. Ça fait 3 mois que tu vis chez le monsieur. Donc, ça fait 3 mois déjà, il ne te regarde plus, il ne te cherche plus, il n'a même plus envie de toi. Non, les 2 premiers mois, ça allait. Mais là, c'est, je ne comprends plus. J'ai envie de repartir sans lui dire. Je suis perdue. C'est ça que je suis en train de te dire, ma chérie. Ça fait 3 mois que tu es chez lui. Déjà, le monsieur, il ne te regarde plus, il ne te touche plus, il ne s'occupe même plus de toi, n'est-ce pas? Non, pour l'argent, il donne. Mais voilà, il ne me touche plus. Moi, j'ai besoin de vibes. Je suis jeune, mais il ne me touche plus. Mais toi-même, là, tu es quitté en France ici pour aller en vacances, là. Tu as quoi aller vivre chez un monsieur de 54 ans comme ça? Ah, coach, il a insisté, il allait voir mes parents et tout, que non, j'aime votre fille, je vais prendre tout en charge. Ah, et comme aussi mes parents sont ceux, j'ai dit que bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais rester. Mais là, c'est bad. Comment dire au Gabon, c'est bad. Là, je ne peux plus. C'est toi qui as su ton profil, là? Oui, c'est moi. Tu as vu comment tu es belle? Mais la dame qui m'appelle du Cameroun, là, elle appelle, on prend, elle répond, elle parle dans sa gorge et puis elle insiste. C'est toi qui as su ton profil, là, ma chérie? Oui, c'est moi. Ok. Tu as vu comment tu es belle? Ah, tu vois, non. Merci. Oui, mais tu es belle, mais tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui est joli. Tu as le comportement d'une Yougos. Oh, comment ça? Non, mais je te dis, non, mais je préfère te dire la vérité, ma chérie. Parce que tu ne peux pas avoir 23 ans et aller te retrouver dans la maison d'un homme de 54 ans, alors que toi-même, on t'a dit que le monsieur, là, sa femme est partie et qu'il y a plusieurs femmes qui sont passées dans le foyer, là, qui sont parties, plusieurs filles qui sont passées. Bon, toi, maintenant, tu allais vivre chez le monsieur, là. 3 mois, c'est-à-dire que toi, tu rencontres un homme, 3 mois déjà, tu vis chez lui. Tes parents aussi, tu as accepté ça, ils n'ont aucun problème comme ça. Ça veut dire que là, maintenant, là, ça veut dire que là, aujourd'hui, il ne te regarde plus. Parce qu'il t'a déjà trop pressé. Ah, coach, moi je t'ai appelé pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que je dois repartir? Mais tu m'as... Écoute-moi. Tu m'as appelé pour savoir ce que tu dois faire. Mais je te dis les choses, ma chérie. Je te dis que de la manière dont tu t'es comporté, c'est très grave. Tu vas prendre tes clics et claques. Tu vas rentrer en famille. Et d'ici 1 semaine, tu retournes en France. D'accord. Tu fais quoi au Gabon comme ça? Bon, tu es chez le maître. Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu travailles? Non, là je vis en Master 1. Tu es en Master A. Tu as une Master A. Ça veut dire que tu es une intellectuelle. Comment tu peux, toi une jolie petite fille comme ça, comment tu peux aller à l'école avoir des diplômes Master A? Tu te retrouves dans le foyer d'un monsieur qui a 54 ans. Un monsieur même, ça veut dire que ça, toi une petite fille de 23 ans, tu supportes salir d'un monsieur de 54 ans tous les matins. Oh, ça va. Non, il n'est pas si vieux que ça va. Oui, mais il ne fait pas son âge. Il ne fait pas son âge, ma chérie, mais de la manière que tu as commencé là, ça va aller très loin. Donc, ça veut dire que tu as Master A que tu as là, ma chérie. Tu vas quitter chez le monsieur là, tu vas retourner en famille, tu vas prendre ton billet, tu vas retourner en France ici pour continuer tes études. Oui. Parce que de toute façon, tu es jolie là. Tu dois terminer tes études pour avoir un bon boulot et puis travailler. Arrête d'aller chez des gens, les hommes aussi âgés, à ton si jeune âge, hein? Où tu es, de toute façon, ton visage est frais là. Si tu continues comme ça, d'ici 3-4 ans, tu seras fané. Ah, ok, d'accord, j'ai compris ma coach. Fais attention, ma petite, tu es trop belle pour te retrouver dans un foyer d'un homme de 54 ans à 23 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh! En tout cas, merci beaucoup, j'ai compris, je vais rentrer, j'ai compris. Merci. Oh. Quitte ce truc là. Quitte là-bas. Non, mais cette histoire, vous comprenez, digne d'un film de fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Tu fais quoi dans le foyer d'un homme de 54 ans, toi une petite fille de 23 ans? Non, mais vous jouez dangereusement. Tu es marié et ton mari, enfin, quand tu devais te marier avec lui, ta famille ne voulait pas de lui. Tes amis ne voulaient pas de lui. Ils ont dit que c'est quelqu'un qui n'était pas bon pour toi. Mais tellement que tu l'aimais, tu n'as pas écouté tes proches, tu es quand même allé te mettre avec le mec. Donc tout ce que tu avais comme économie, tu as investi dans ton mari. Tout. Ça dit que tu t'es tellement donné que ton argent, même tu t'es ruiné dans ce mariage. Mais le monsieur, il passe son temps à te daba, à te mara. On parle en code, hein. Il passe ton temps à te mara. Tous les jours, il te mara. Et il te donne toujours des paroles, il te dit toujours des paroles pour te rabaisser. C'est tous les jours. Donc avant-hier,
Tu lui as simplement dit, ah chérie, toi moi on est mariés, mais tu m'aiderais pas, tu me dis même pas de mots gentils, tu ne me regardes pas, il faut me regarder un peu sur ta femme. Maintenant il a commencé à t'insulter, il a commencé à dire que lui il veut plus de toi. Que de toute façon, il sait pas pourquoi tu es là, parce que lui-même il veut plus de toi, donc si tu veux même tu peux gagner temps, lui c'est pas son problème. Maintenant après, il a commencé à te mara, il a commencé à te daba, il a commencé à te mara. Et toi maintenant, tellement que tu en avais marre, tu allais dans la cuisine, tu as pris un truc, et tu voulais le jar. Donc ça veut dire que quand tu as envoyé le truc, il a mis sa main, ça a pris la main. Après maintenant tu voulais envoyer ça dans le ventre et il a bloqué. Donc toi maintenant, tu as couru, tu allais maintenant te mettre dans ta chambre et tu es resté dans la chambre. Donc depuis avant-hier tu es là-bas. Lui il ne fait que frapper à la porte pour que tu sortes, mais tu ne veux pas sortir. Et vous êtes loin de ta famille. Bon, je sais que tu es dans la chambre là-bas, tu n'as pas envie de sortir, tu as peur et tout. Mais pourquoi tu as le téléphone? Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Coach, je ne peux pas appeler la police parce que le travail, lui, fait, il est protégé par la police. Voilà pourquoi je voulais savoir, coach, en ce moment, qu'est-ce que je dois... On n'entend rien. Je disais, le travail que lui, il fait, il est protégé par le gouvernement. Le travail que lui, il fait, il est protégé par le gouvernement. Donc, en ce moment, là où je suis là, coach, ce qui me reste à faire, je ne sais pas. Ou bien, je m'enfuis. Je m'enfuis aussi au moment que j'ai rien sur moi. Il me donne même plus l'argent. Il me donne pas l'argent. Et tout ce qu'il me donne, c'est l'argent de papa, de mettre la provision, c'est tout ce qu'il sait me donner. Il ne me donne pas l'argent pour aller prendre soin de moi, il ne me donne pas l'argent pour m'occuper de moi. Et s'il veut m'acheter quelque chose, c'est lui qui va au marché, il m'achète un parfum, il m'achète un truc, il me ramène. En fait, il me traite comme un enfant maintenant. Mais même si je... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le pays dans lequel vous êtes, il fait un boulot qui lui permet d'être protégé par l'État et tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui a les relations et tout ça. Donc même si tu appelles la police ne peut rien faire. Ok, il faut savoir qu'il y a des pays, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, c'est des histoires de relations et tout. Maintenant, comme tu n'as plus l'argent, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, donc tu n'as plus l'argent, tu ne sais pas comment faire pour partir. Parce que même si tu veux partir, tu n'as pas l'argent même pour te prendre un appartement, tu n'as pas l'argent même pour aller même quelque part. Oui, ma coach. Mais est-ce que ton pays d'origine, là, est-ce que ton pays d'origine a son ambassade dans le pays où tu es? Ma coach, je suis une orpheline, je n'ai pas de parents. C'est moi qui s'occupe de ma famille, de mes soeurs, de mes frères et tout. Donc, en ce moment, je veux demander conseil, ma coach. Oui, non, mais ma chérie, à ce stade-là, il n'y a plus à faire de conseils. À ce stade-là, tu fuis. C'est tout ce que tu peux faire. Maintenant, c'est que je veux savoir. C'est que ton pays d'origine, là, a son ambassade dans le pays où tu es. Oui. Hein? Ma coach, oui, il y a l'ambassade, le pays où je suis. Mais le problème, c'était quoi? Je suis enregistrée par l'ambassade ici, à son nom. Parce que quand tu travailles... Ça c'est des pays, des choses là. Voilà. Je suis enregistrée ici à son nom. Donc, si je vais là-bas, automatiquement, on va nous contacter. Ouais, ça c'est les pays, des choses là. Les Émirats, les trucs comme ça, où c'est le mari qui est tuteur. Voilà, les pays arabes là, où c'est le mari qui est le tuteur. C'est pas le mari, on passe pour tout faire. Ouais. Je ne peux pas. Donc, en ce moment, à le stade, je sais pas si je dois continuer à faire semblant de le montrer toujours mon amour parce que je l'aime plus. En tout cas, j'ai vomi dans mon cœur. Il m'a tellement trop fait souffrir que je ressens plus de l'amour pour lui. À cause de lui, je commence à me permettre même Avec tout ce que tu expliques, je ne sais même pas quel conseil te donner. Avec tout ce que tu expliques, je ne sais pas. Et le pays dans lequel tu es, enfin je dis, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de relation là-bas. Et puis, c'est ton mari qui est ton tuteur légal là-bas. Donc tout ce que tu vas faire, il faut passer par lui. Donc ma chérie, essaye de te calmer. Si tu peux le blaguer, blague-le. Pour apaiser un peu l'atmosphère. Essaye de jouer un peu le jeu tout doucement. Tu vas avoir un peu d'argent. Et puis tu vas partir du pays là. Tu vas rentrer chez toi. C'est tout ce que tu peux faire parce que on peut rien faire malheureusement. Donc essaye de faire profil bas, hein, tout doucement. Quand les choses vont aller, tout doucement tu essaies de partir. Tu prends ton passeport, tu essaies de partir. Tu as compris? Tu ressens la rage, ma coach. Je sais ma chérie, mais malheureusement, où tu es, dans le pays où tu es là, nous on peut rien faire. C'est une autre réalité là-bas, on peut rien faire. Donc moi tout ce que je peux te dire, c'est que tu te calmes pour que l'atmosphère devienne bien, pour ne pas qu'ils se fâchent encore pour faire quelque chose. Tu es loin de tes parents. Ça là, si quelque chose se passe là-bas, là, tu vas faire quoi? Donc vraiment, courage à toi. Faut faire doucement. Tu vas voir ton passeport, tu vas voir ton argent, tu vas partir. Hein? Courage à toi, ma chérie. Ça me fait mal, hein. Les situations comme ça, on peut rien faire. Faut m'écrire, écris-moi en inbox pour que je sache dans le pays précis, pour voir si j'ai des caviars qui sont là-bas. Hein? Pour voir s'il y a une ambassade, si on peut faire quelque chose. Faut m'écrire en inbox. Courage à toi, ma chérie. Merci. Seigneur. Nono a dit, va lui porter plainte. Est-ce que, de toute façon, elle a expliqué le pays là, de toute façon, ça se fait là-bas, même, est-ce qu'elle peut porter plainte? Parce que c'est le genre de pays, même pour aller porter plainte contre ton mari là, il faut l'autorisation de ton mari, parce que c'est lui le tuteur. C'est-à-dire que quand tu vas aller porter plainte, ils vont appeler ton mari, c'est la version de ton mari là, qui est pris en compte.
Seigneur Jésus. J'ai mon gars, on est ensemble depuis 4 ans. Oui. Mais dans 4 ans là, on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Entre temps, à un moment quand on était séparés, il est arrivé que je suis sortie avec son cousin. Donc, sortie, dit que... Toi, tu ne savais pas que c'était son cousin? Au début, je ne savais pas que c'était son cousin. Oui. Au début, je savais qu'ils se connaissaient, mais juste en tant que pote, mais je ne savais pas que c'était son cousin. Oui. Quand j'ai commencé à fréquenter le cousin, c'est là il m'a dit, ah, mon copain, c'est son cousin et tout. Oui. Moi, j'ai dit, ok, d'accord. J'ai pris le temps, j'ai réfléchi jusqu'à mon copain actuellement, on ne se parlait pas, il m'a dit tout ce que je fais dans ma vie. On n'est plus ensemble, ça ne le concerne pas. Donc, avec le cousin, on s'entendait bien, donc on a essayé. Maintenant, avec le cousin, c'est fini. Mon copain est revenu aujourd'hui. Oui. Mon copain il est revenu, on essaye de recoller les morceaux. Mais il veut absolument que je lui dise si avec le cousin là, j'ai mougou ou pas. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est ça ma question. Est-ce que je dois lui dire si j'ai mougou avec le cousin, sachant que après, peut-être, ce sera fini, ou bien je m'étais sur la question parce que on était séparés à ce moment-là, coach. Oui. Oui, mais attends, ton ex qui est revenu là, il veut quoi? Il veut savoir si tu as mougou avec son cousin. Il veut qu'on se remette ensemble, mais entre-temps, lui aussi, il a appris que je suis sortie avec le cousin là. Oui, ça, on a compris. Mais je veux dire, il veut quoi? Il veut que tu lui dises si tu es sorti avec son cousin ou pas, c'est ça? Oui. Ben, tu lui as déjà dit, non? Ou bien? Je lui ai dit qu'avec le cousin, on s'est fréquenté. Oui. Mais il ne sait pas si on est sortis comme un couple ensemble. Ah, donc? D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton ex, tu veux reprendre avec lui, c'est ça? Oui. C'est son cousin lointain ou bien c'est son cousin proche? C'est un cousin un peu lointain quand même. Ok, donc faut lui dire que vous n'êtes pas sortis ensemble. Ça sera sa parole contre ta parole. C'est parce que ces deux-là se connaissent chaque week-end. C'est eux, ils s'assoient, ils parlent pas. Non, moi, je ne sais pas. Si maintenant je dis qu'on n'est pas sortis ensemble. Bon, donc ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Parce que moi, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, s'ils sont trop proches, ça veut dire que toi-même, là, faut quitter, faut laisser même les deux. C'est-à-dire, c'est déjà gâté. S'ils sont trop proches, là, c'est que c'est déjà gâté, mais il faut laisser les deux. Ça ne va pas aller quelque part. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Au revoir, ma chérie.